Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour l'épisode 11 de Tour des Stades dans le plus grand stade de football d'Europe, le Camp Nou. Je suis accompagné pour cet épisode exceptionnel de ma copine Chloé juste ici et on va découvrir ce stade ensemble. Je vais vous faire découvrir ce match Barcelone-Valence qui va être, j'espère, prolifique en but et exceptionnel à voir. Du point de vue des formes des deux équipes, on a le Barça qui font quand même une très bonne saison en Liga. Ils ont 7 points d'avance sur leur dauphin le Real Madrid. Donc ils sont en tête, c'est assez fort ce qu'ils font. Ils ont perdu leur dernier match face à Almeria, mais je pense que c'est juste un match comme ça à oublier. Et j'espère que ce soir ils vont briller face à Valence. Valence, quant à eux, font une saison très compliquée. Ça fait des années qu'on n'avait pas vu ça à Valence. Ils sont 19e et donc ils vont jouer le maintien cette saison. Et j'espère quand même pour eux qu'ils vont se maintenir parce que c'est quand même une équipe mémorable et emblématique de la Liga. Normalement avec Chloé on a pris des places tout en haut du stade. Si je ne me trompe pas, on va être derrière les cages et vraiment quasiment le plus haut possible. Donc ça va vraiment nous permettre de se rendre compte de la grandeur du stade. Parce que je vous l'ai dit, il fait 100 000 places. On va faire le traditionnel pronostic pour ce match Barcelone-Valence. Alors honneur à toi Chloé. Je dirais 3-1 pour Barcelone avec un but de Ferran Torres. Ok, Ferran Torres. Et pour ma part, je vais voir une belle victoire du Barça, 3-0, avec comme buteur le petit Rafinha, vu qu'il n'y a pas mon chouchou Dembélé. On va se rabattre sur Rafinha. On vous emmène avec nous en immersion pour découvrir ensemble le Camp Nou, ce stade immense et emblématique, et ce match incroyable de Barcelone-Valence qui, j'espère, va être très prolifique et très beau à voir. On est sur le trajet du retour. Alors on va faire un petit bilan de ce match Barcelone-Valence. Alors tout d'abord sur le point de vue sportif, c'était assez pauvre, hein. C'était un match assez calme. Seulement un but du Barça, assez rapidement de Rafinha. Ensuite il y a eu un penalty, on a pensé que Ferran Torres allait pouvoir doubler la mise, mais malheureusement non. Donc
donc c'est resté sur ce 1-0. Nous on est parti un petit peu avant la fin du match, 2-3 minutes avant, parce que sinon ça va être vraiment la galère, 100 000 personnes qui sortent directement dans les rues, donc, mais il n'y a pas eu de but une fois qu'on est parti. Je vous avais dit en avant-match que la capacité du stade c'était près de 100 000 personnes, on était 89 600 et quelques pour 644 exactement, indique Chloé, pour ce match. Cette victoire, elle a suffi aux Barcelonais. On sentait qu'ils ne voulaient pas pousser plus que ça. Un 1-0, ça leur suffit très bien. Ils prennent les 3 points, ils gardent leur avance sur le Real Madrid. Parlons maintenant un petit peu de l'ambiance dans ce stade qui est immense. On voulait vraiment savoir ce que ça allait donner un stade de 100 000 personnes en termes d'ambiance. Donc Chloé, qu'est-ce que tu en as pensé de cette ambiance? Moi, je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance. Les supporters de Valence, ils étaient à fond et tout, mais j'ai trouvé que dans notre tribune, en tout cas, il y avait beaucoup de touristes et donc des gens qui n'étaient pas forcément fans du Barça et ça se ressentait dans les actions. C'est ça. On sentait qu'il y avait quand même une tribune d'ultra qui n'était pas non plus hyper grande, qui était vraiment des fans, ça faisait du bruit. Dans le stade, il y avait quand même un bon bruit général. Mais dans notre tribune, c'était les places les moins chères. Il y avait beaucoup de touristes, de gens qui parlaient français, qui parlaient anglais. Et on sentait pas une grosse ferveur. Sur le chemin du retour, quand on est reparti en voiture, parce qu'on est parti direct du stade, on a croisé un joueur. On sait pas qui c'est parce qu'on n'a pas le vu. Mais on a vu qu'il y avait plein de personnes autour de lui, autour de sa voiture. On était juste derrière. Et malheureusement, on sait pas qui c'est. Donc il a une Bentley verte. Si jamais il y en a qui le reconnaissent et qui peuvent savoir qui c'est, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Encore une fois, on a été mauvais sur nos pronostics. On a vu un peu trop de buts, on a vu un peu trop de beaux jeux parce qu'on y parle du Barça, on dit c'est le beau jeu. Là, c'était pas forcément le beau jeu aujourd'hui, c'était assez clinique. Ils ont mis un but, après ils ont fermé la défense. C'était pas un super match, mais bon, ils ont fait ce qu'il fallait, le Barça. Hein. Ils voulaient chercher 3 points, ils l'ont fait, et puis voilà, basta. Au point de vue des buteurs, moi j'avais prédit un but de Rafinha, on était bon. Chloé avait dit un but de Ferran Torres. Mais ouais, je suis deg parce que du coup, il a raté son penalty. J'y croyais, mais franchement. On y a cru parce qu'on a vu qu'il y avait un penalty et je savais que c'était Ferran Torres qui les tire. Enfin, dans la composition actuelle, il n'y a pas Lewandowski, etc. Donc je savais que ça allait être lui qui allait le tirer. Donc j'ai dit à Chloé et malheureusement, il a raté. Il a fait poteau ou ça a été arrêté, je me souviens même plus. Je crois que ça a été arrêté, ouais, je sais même plus. On regardera et au pire, dites-nous si vous avez vu le match. En tout cas, quand on est rentré dans ce stade, c'est vraiment énorme. J'avais fait le Stade de France qui est quand même assez gros, mais là c'est majestueux. Quand on rentre 100 000 places, ça fait peur. On a l'impression d'être dans des stades antiques, en fait, les trucs énormes qu'on voit dans les films, ça fait bizarre. Après, c'est vrai qu'on sent qu'il est assez vieux. Les sièges, ils sont un peu ternes, mais on se demandait justement combien ça peut coûter de changer juste tous les sièges ou des choses comme ça dans un stade aussi gros. Le moindre petit changement que tu veux faire, c'est des millions d'euros de travaux, donc c'est sûr que c'est un coût. Voilà, c'est la fin de cet épisode au Camp Nou à Barcelone. On rentre direction Toulouse. Pour le prochain épisode, j'ai pas encore de destination parce que c'est vrai que là j'enchaîne depuis plusieurs week-ends. Je suis parti, j'étais à Turin, j'étais à Grenoble, j'étais là à Barcelone, j'ai fait Montpellier, Nice, Monaco. Tout ça en un mois et demi, c'est vrai que c'était très chargé. Donc j'ai pas encore de prochaine destination et je vais regarder prochainement où est-ce que je peux me rendre. J'aimerais bien aller au Parc des Princes d'ici 2 semaines. Donc je vous tiendrai au courant. Et merci à vous de suivre mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire, ça m'aiderait toujours à avoir plus de visibilité. Et on se retrouve pour un prochain épisode d'ici 1 à 2 semaines, je pense. Allez, salut!